Tout ce qui appartient à la création a son secret. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. La vie. Il ne faut pas croire ça, que l'eau et le feu sont ennemis. Non. Ils sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie. Oui. Ils donnent la vie. Tu vois ça? Quoi? La fourmi? Hein? Si j'appuie, eh bien, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. Mon fils, il faut laisser la création régler ses affaires elle-même. Et quand ça arrive, il faut savoir accepter ces mouvements de la création, sans pleurs, sans cris, puisque de toute façon c'est une bonne chose. Petit garçon, oublie ton nom, mais oublie jamais ça. Lisette, ça, café là. Tu as fini? Oui, madame Léon. Eh bien, tu vas me donner un dernier petit coup de main. Mon petit nègre. Mais madame, il faut que j'aille à l'école. Je suis toujours en retard. Ça va pas être long. Juste 2 minutes. Tiens. Tu as oublié ton assiette. C'est très bien ça. Tu es un petit garçon très intéressant. José! Madame Léonce. Viens étaler la vaisselle au soleil. Je serai en retard. Le temps que tu parles là, tu aurais déjà terminé. Merci, mademoiselle Jacquard. Ronald. Très bien. Dominique Paty, à vous. Bon. Gestionnaire, ici à vous. Restez à la porte, monsieur Axam. Allez ici. Il vient se dériver du mot terre. Terminus. Terminus. Quelle tristesse. Lirez. Poursuivez. Que signifie ce retard, monsieur Hassan? Territoire. Allez vous mettre les bras en croix. Territoire. Territoire, monsieur. Bien. Maintenant, vous allez me donner le contraire des mots qui sont là. Donc, il y a Saint-Louis. Allez-y. Allez au tableau. La vente. C'est bien. La fête. Merci, mademoiselle Saint-Louis. Bien. Entrez, monsieur Hassan. Ne croyez pas que vous allez échapper à la révision du vocabulaire. Monsieur Hassan, dites-nous donc quelle différence de sens il y a entre caqueter et chanter. En général, on emploie le mot chanter pour les personnes
lorsque leur voix exprime une musique. Par exemple, ma grand-mère avec une bonne pipe, elle aime bien chanter. Silence! On dit aussi que les animaux chantent. Les tourterelles, les pipiris, les siffleurs des montagnes. Les choses aussi peuvent chanter. Le vent dans les champs de canne, la pluie qui tombe, les rivières, même les roues de cabouet. Mais il existe aussi des verbes qui précisent l'action de chanter. Si c'est un crapaud, on dit qu'il coasse. Les roues de cabouet, Chris? elles crissent. De la même manière, quand une poule a pondu, elle chante pour annoncer ça. On dit qu'elle caquette. C'est très bien, Sam. Vous avez défini excellemment les deux termes, mais lorsqu'on est un élève aussi brillant, on ne se permet pas d'arriver en retard. Y. Yekrak. Trois fois belle compte. Tous les coups sont bandits. Y. Yekrak. Abobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médou. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Y. Yekrak. Yémistikrik. Yemistykrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui! Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la Grande Eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Yékrik! Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Les béquets gardent toutes les terres du pays. La loi interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer comme il faut.
partout en Afrique, monsieur Meadows. Tu sais, j'irai avec toi. Et là, si je moins. Meadows n'ira jamais en Afrique. Meadows n'a plus personne en Afrique. C'est quand je serai mort, que mon vieux corps sera là-dessous, que j'irai en Afrique. Je ne pourrai pas t'amener. Nous retournerons tous un jour.